Nous allons accorder la parole à l'honorable Aridja et l'honorable Théophile se prépare. Honorable Aridja, vous avez la parole pour 1 minute. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, récemment nous avons suivi sur Top Congo les déclarations de l'honorable Béjareb, votre collègue, s'exprimant au sujet de la rémunération de députés provinciaux, sans trop donner de précisions. Honorable mon plaisir, votre rémunération provient de ressources publiques. Et dans un souci de transparence et de redevabilité, combien coûte un député provincial aux contribuables quinois? Pour rappel, lors de la législature de 2018, le salaire brut d'un député provincial avoisinait 19 millions de francs congolais. En plus de cela, chaque député recevait une prime de 100 dollars américains après chaque plénière pour son transport. Honorable, pouvez-vous nous éclairer sur la situation actuelle? Deuxième question. Quel est aujourd'hui le salaire exact d'un député provincial de Kinshasa? Le montant du transport après chaque plénière a-t-il évolué? Si oui, à combien s'élève-t-il désormais? Vos réponses nous permettront d'informer l'opinion publique et d'éclairer les Quinois sur l'impact de cette charge sur les budgets de la ville. J'ai dit honorable président. Merci honorable Aridja. Honorable Théophile, vous avez la parole. Ah, on verra bien. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, aujourd'hui nous accueillons pas seulement un député provincial, mais un leader politique qui s'impose progressivement sur la scène politique au niveau national, au travers de sa famille politique, le MLC. Honorable Président, sous votre autorisation, j'aimerais bien que cela ne soit pas à l'ordre du jour. Mais comment vous allez aborder une question qui n'est pas à l'ordre du jour? C'est pour ça que nous avons demandé l'autorisation du président pour pouvoir poser quelques petites questions sur la situation sécuritaire. On aurait mon plaisir une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Il a peut-être la chance de voir que ça serait juste de passer ici sans parler de mon parti politique. D'accord. Vous avez la parole. Je me sens à l'aise, hein. Je me sens à l'aise. Très bien. Vous pouvez continuer, honorable Théophile. Honorable Président, nous allons poser certaines questions autour du parti politique de l'honorable plaisir sur l'histoire et l'idéologie de votre parti, le MLC, qui voit sa naissance en 1998, à cette fois-là sous une forme de rébellion, et ensuite deviendra en 2003 un parti politique sous la direction d'un seigneur de guerre nommé Jean-Pierre Bemba. La question que nous allons vous poser, cher honorable mon plaisir, êtes-vous content de faire partie d'un parti politique qui émane de la rébellion? Alors, êtes-vous fier de faire partie d'un parti politique? J'ai compris la suite des questions, honorable Théophile. Émanant de la rébellion. Sous l'engagement actuel du MLC, plutôt que de s'atteler à résoudre les problèmes cruciaux des mobilités urbaines, terrestres et ferroviaires, morales, Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports et Voies de Communication, désenclavement aussi, s'attelle ou semble mener beaucoup de campagnes de sensibilisation pour que le jeune puisse intégrer l'armée. Surtout qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de provinces ont été désenclavées à ces jours. Connaissant que le problème de l'approvisionnement de beaucoup de produits agricoles ne se fait pas à cause de ces problèmes d'enclavement. Mais le ministre de Transport fait beaucoup de mobilisation pour que les gens intègrent l'armée. Ma question est de savoir, et surtout que, excusez-moi de revenir là-dessus, mais le propos qu'il tient aussi contre notamment l'ancien président de la République qui aujourd'hui ne laisse personne ignorant, ce propos-là et surtout la campagne de ces ministres-là ne va-t-il pas à l'encontre de la volonté du président de la République, celui de vouloir la cohésion nationale? Le président
excusez-moi de dire le président des MLC, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bumba, n'est-il pas en train de chercher la division au lieu de chercher l'unité telle qu'est prônée par le président de la République? Veuillez chuter, honorable Théophile. Ça va chuter, monsieur le président. Sous la gestion du vice-gouverneur Edi Yeri, de votre parti, la législature passée, on a connu le vice-gouverneur Jekoko Moulumba, qui, à son temps, a fait preuve de beaucoup d'engagement dans la gestion de la ville. Mais aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa est dirigée par un vice-gouverneur émanant du MLC. Votre parti. Qu'est-ce que le vice-gouverneur Edi Yeli est en train de faire concrètement pour ne serait-ce que pallier à l'insuffisance, comme certains le disent, de notre gouverneur? Nous avons dit. Nous allons accorder la parole à l'honorable Mon Plaisir pour les réponses aux deux dernières questions. J'ai l'impression qu'on va s'arrêter là parce que là, vous commencez à partir. Non, mais moi, je suis très content en fait. Je suis fondamentalement démocrate. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé question relative à l'idéologie du MLC. C'est une occasion pour moi d'en parler. Je commence par la question de les émoluments des députés. Je ne sais pas pourquoi ça va faire débat et pourquoi Nelly ne saura pas dire son émolument. C'est aussi ça la rédévabilité. Tu es une personnalité publique, on doit connaître tout de toi. Aujourd'hui, mon épouse, ma tendre épouse, Madame Keren Kanda, ne sait même pas s'acheter des articles sur le supermarché. Maman honorable, c'est ça. C'est aussi une façon de tester la dimension d'ancrage que vous avez au sein de la population. Alors pour la question, je voulais d'abord répondre sur la question des émoluments. Les élites de la ville-province de Kinshasa touchent 19 millions de francs congolais. À chacun de faire, parce que nous sommes payés en francs, pas en dollars, touche 19 millions de francs congolais. C'est ce que je touche. Et pourquoi refuser cela? Pourquoi refuser? C'est ce que je touche, 19 millions, je précise, 19 millions de francs congolais. Il faut dépasser ces débats. En tout cas, j'ai salué la sagesse du chef de l'État lorsque on lui avait posé cette question. Je crois que c'était lors de son interview à Goma. Le chef de l'État dit, voilà ce que touchent les députés nationaux. Simplement parce que nous souffrons jusqu'aujourd'hui sur les questions de concept. Qui est un élit? Je pense qu'on devrait commencer par là. Aujourd'hui, au lieu de nous définir comme des législateurs, on nous définit comme des papas sociaux. Quelqu'un qui est censé contrôler l'exécutif, lorsqu'il n'a pas de moyens pour contrôler l'exécutif, il est manipulé par l'exécutif. Mais il y a des députés, on a connu des députés, je rends l'hommage à notre prédécesseur, l'ancien de Kitambo, notre vieux Boteti. On a connu des députés pertinents sur le contrôle. Mais lorsqu'il n'a pas de moyens, ils ne sont pas réélus, simplement parce que la population, en lieu et place de s'imprégner du vrai débat, ou sur le rôle des élus, la population se limite sur ce qu'il reçoit sur terrain comme dons et cadeaux. Vous avez suivi l'une de mes sorties médiatiques, là où j'ai dit à la population, je ne donnerai pas de panne. Il faut m'évaluer sur mes promesses électorales. C'est aussi ça. Mais je comprends. Nous sommes une jeune démocratie. C'est question de civisme constitutionnel. Qui va le faire? Avec quels moyens? Mais on va y arriver. Moi, je reste croyant. Donc, ça ne doit plus faire débat, ça ne doit plus déranger les uns les autres. C'est question de faire avec les taux du jour. Vous trouverez que les élites ne touchent même pas 6500 $. Non, à Mon Plaisir. Bon, j'évolue. Sur cette question, si vous voulez bien, sur la question de salaire, hein, okay. Je crois que les Kinois vont faire leurs calculs, mais nous avons appris très récemment que l'actuel bureau aurait doublé les salaires des députés provinciaux, contrairement à la législature passée, et que les agents, je crois, c'est les agents de l'administration de l'Assemblée provinciale qui auraient signé un communiqué, je ne me rappelle pas de la date, qui fait état de cette augmentation qui n'a pas été le cas pour les agents de l'administration. Vous pouvez nous éclairer à ce sujet? Si vous admettez que vous êtes payé à 19 millions, c'est qui a été pour la législature passée. Est-ce qu'il n'y a pas eu augmentation pour cette législature, comme c'est plein les agents de l'administration? Non, vous savez, c'est triste en fait. C'est triste parce que l'homme congolais veut écouter, mais il ne veut pas chercher l'information. C'est comme ça que nous vous posons la question pour avoir l'information honorable. Je ne peux pas répondre par oui ou non.
nous conseillons, parce que vous savez, ce genre d'échange a un caractère pédagogique. Nous sommes ici pour essayer d'enseigner. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais au moins tout le monde a le droit d'étudier et droit à l'information. Là, je suis en train de disponibiliser l'information. Et je vous rassure que ces personnes seront sanctionnées. Pourquoi ils seront sanctionnés? Parce que ils ont outragé la plénière. Vous savez que la plénière est souveraine. C'est l'insulte. Vous savez, aujourd'hui, il y a des inspecteurs de budget. Il s'agit de frais publics, de fonds publics. Il y a l'IGF. Et lorsque quelqu'un prend le leak, c'est dire qu'on a doublé et que cette personne n'est pas sanctionnée, c'est une façon de certifier cette information. Je me sentirais très mal à l'aise. Nous sommes jeunes, les gens nous regardent. Je n'ai qu'un seul enfant. Pourquoi vouloir avoir tout l'argent du monde? On ne fait pas la politique pour avoir l'argent. On fait la politique parce qu'on veut apporter des solutions. Et j'en ferai jamais partie de ces gens-là qui se font manipuler. Vous avez entendu lors des élections des sénateurs, vous pouvez faire la comparaison entre la législature passée et cette législature. Vous avez entendu des histoires de corruption. MLC n'avait que 6 députés. On a un sénateur. Vous avez des informations. Il y a des partis qui ont connu plus de 10 députés, mais avec aucun sénateur. C'est simplement parce que MLC, c'est une école. Je vais arriver sur la question du MLC. C'était juste pour éclairer cette zone d'ombre qui a fait couler beaucoup d'encre dans la société congolaise. C'est ça. Et cette information qui stipule qu'on aurait doublé ou les émoluments débitants étaient doublés, c'est une fausseté. Et je vous rassure que la plénière inaugurale, il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session. Mais vous avez entendu le président l'évoquer dans sa communication. C'était faux. Je vous rassure que le député était dans la logique d'harmoniser les taux. D'ailleurs, vous étiez à l'APK, même les administratifs. Ils sont payés sans tenir compte de l'actualité du taux. Et c'est ce que les députés avaient sollicité à la mesure du possible. Parce que, vous savez, ces élus, l'actuelle législature, on a travaillé pendant 6 mois sans être payé. On a voté le gouvernement sans être payé. Je suis très content, nous avons quelqu'un qui a été à l'Assemblée. Allez-y vérifier. Mais quand il s'agit de dire ce que font les députés, les gens n'en parlent pas. On a travaillé 4 mois. Vous imaginez que j'avais ma mère. Ma mère était en train de mourir. Elle souffrait du cancer. La pauvre. Ma mère était en train de mourir, mais j'ai refusé des offres d'avoir 200 000 $ pour voter un sénateur. On ne blague pas. J'ai toujours signé mes publications qu'on ne blague pas avec la République. J'ai eu des offres, ma mère souffre, je faisais Moutombo Dikembe et Centre Nganda. Et ma mère est tombée le 28 mai. Ma mère souffrait du cancer. Depuis que j'étais élu, les gens m'ont promis les hôpitaux comme Apollo, en Inde et tout et tout. Mais ta maman est souffrante. Et si je laisse partir ma mère comme ça, pensez-vous que je serai complaisant à l'égard de Bumba? Non, soyons sérieux. Peut-être que vous n'avez pas d'autres informations. Ces messieurs-là seront sanctionnés. Parce qu'il y a une manipulation. Ce que nous sommes en train de constater, il y a aussi une équipe, une machine mise en place pour sabrer les efforts des chefs de l'État. Peut-être que vous n'avez pas cette information. Il y a eu des sénateurs qui venaient. Certains candidats m'ont appelé après les élections que tu disais vrai. Je leur disais qu'au sein du MLC, on ne triche pas. Tu peux accepter ça? Ta maman souffre. Tu n'as besoin de 100 000 $ pour assurer ses soins à l'auteur de 12 000 $. Mais je ne vais pas soigner mes enfants, mes parents, avec de l'argent teinté du sang des Congolais, teinté de la corruption. Mes chers collègues, vous avez en face de vous un patriote. C'était dire cette épreuve. Mais en nous tenant. Et ensemble avec vous, nous allons changer ces pays. Ce n'est pas question d'argent, c'est une question de dignité. Et c'est possible. Si je le fais, vous le ferez aussi. C'était ça une précision. Je prends la deuxième question. Merci beaucoup. Ouais. Merci, vous avez parlé de l'agression, vous avez parlé du MLC qui a été créé. D'abord l'idéologie. Je vous dis l'idéologie qui se repose sur la doctrine. Nous prônons le nationalisme. Notre attachement pour la nation est tellement grand. Je crois que chacun de nous peut lire pour des raisons de temps. Nous prenons également l'humanisme. Nous prenons aussi le libéralisme.
Le MLC pense que c'est mieux de développer cette nation avec des privés. C'est ça qui font... Il y en a 4 qui constituent l'idéologie du mouvement de libération du Congo. Contrairement à ce que vous dites que le MLC c'est une rébellion, c'est ce que vous avez dit, hein, je pense. Je ne voudrais pas vous donner. Voilà, MLC vient dire rébellion, je pense non, c'est question de nuance. Le MLC c'est une révolution. Nous sommes à 1997. On nous a promis la libération avec le FDL, la FDL, voilà, l'AFDEL. La libération, oui, nous la voulons. Et arrivé sur le terrain, nous avons constaté que le général d'état-major de la République démocratique du Congo, le poumon de l'Afrique, c'est un Rwandais. Le général d'état-major de ceux qui pensaient libérer la République, c'est un Rwandais. Le chargé de la diplomatie de la République démocratique du Congo, c'est un Rwandais. Les conseillers spéciaux, ce sont des Rwandais. C'était quoi l'objectif? L'objectif c'était de fléchir la grande nation. Pourquoi? Simplement parce qu'on a accepté des réfugiés rwandais. Les problèmes, il faut aller au Rwanda. Ça commence quand? C'est ça aussi le problème. Nous ne voulons pas lire. L'homme blanc séduit de notre sol et de notre sous-sol. Il a créé un problème. Allemagne, Belgique, les États-Unis. C'était quoi le problème? Il a voulu protéger les Tutsis simplement parce que c'est une race intelligente en voie de disparition en défaveur des Hutus. Malheureusement, lorsqu'il y a eu l'indépendance, les choses ont mal tourné. Ce sont les Hutus qui prennent le pouvoir. Et les Hutus s'est dit, il faut exterminer les Tutsis. Les Tutsis, certains se sont retrouvés en Ouganda, d'autres en République démocratique du Congo. Congolais n'est pas conflictuel, Congolais accueille tout le monde. Et après, il y a une révolution financée par qui? Avec un certain général d'armée, Kagame, en 1994. Cette rébellion a renversé le pouvoir Hutu pour imposer les régimes des Tutsis. Où sont partis les Tutsis? En République démocratique du Congo et en Ouganda. Qu'est fait? Parce que pour l'actuel régime, la RDC a soutenu Abiyarimana. Alors, pour faire tomber le pouvoir de Mobutu, il faut financer la rébellion. Il faut avoir la bonne information. Comment financer la rébellion? Négocier diplomatiquement pour fournir des armes à l'AFDEL. C'est comme ça l'AFDEL a renversé, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je pense à l'époque, s'il y avait les réseaux sociaux, ces mouvements n'atteindraient pas la ville-province de Kinshasa. Les discours, c'était le discours de la libération. Mais à chaque fois, le mouvement avançait, nos localités ont été prises par des Rwandais. Je vous rassure que le président de mon parti, le VPM des transports et des désenclavements, le président Jean-Pierre Bemba, n'avait aucune raison de faire la rébellion. C'est le fils d'un richissime. Il en avait tout. Et un jeune marié, à 36 ans, avec des avions, avec tout. Il pouvait se dire, bon, je reste en Belgique, je reste en France et tout, je gère mes entreprises. Mais non, il faut que le patriotisme prime. Il a dit oui, les Congolais voulaient peut-être la libération, mais quelle est cette libération? Je vous dis, j'étais petit à Kassavoub. On a vu ceux qui prétendaient nous libérer. À l'époque, aujourd'hui, c'est la police pire. À l'époque, c'était l'ONEL, l'Office national des logements. Ces gens-là sont venus jusque-là parce qu'ils sont venus du Grand Bandung. Tchangou, Moamba, Funa. L'objectif, c'était d'atteindre la RTNC. Sur l'ONEL, les Congolais sont venus tout enthousiasmés de voir ceux qui l'ont libéré. Ils constatent, mais ça, c'est pas la morphologie des Congolais. Ce sont des Rwandais. Voilà pourquoi en 1997, vous avez entendu les Congolais brûler des Rwandais dans cette nation.
C'est sur cette même motivation. C'était une humiliation. Un grand État comme la RDC, avoir un général de force, général d'état-major, James Kabari. Aujourd'hui, qui est James Kabari? C'est les conseillers occultes et les conseillers en matière de sécurité de Paul Kagame. Mais ce monsieur a été imposé ici comme général d'état-major. Et voilà, le président Jean-Pierre Bemba a accepté de sacrifier sa jeunesse pour libérer cette nation. Si aujourd'hui nous avons la constitution en 2006, il faut saluer le MLC. Il a contraindre tous ces gens-là. Et nous sommes partis au dialogue. Il y a beaucoup de choses, on risque de perdre du temps. En résumé, je dirais que, parce que c'est une bonne précision, en résumé, les mouvements de libération n'étaient pas une rébellion, mais c'était une révolution. Voilà pourquoi, en 2006, lorsque la CENI, ou la CI à l'époque, a proclamé le PPRD qui est le prolongement de l'AFDEL, le président Bemba dit « j'ai accepté l'inacceptable ». C'était quoi l'inacceptable pour lui? C'est-à-dire pour lui, un Rwandais ne peut pas être à la tête de ces pays. Et si aujourd'hui, vous avez évoqué la question, il est ministre des Transports, mais il mobilise au sein de l'armée, c'est simplement parce qu'il y a une génération qui ne maîtrise pas l'information. Et le président Bemba est dans la logique de populariser la guerre. Et il veut en finir pour toutes. Vous avez dit qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi, mais c'est le président, c'est une très belle précision. Vous pouvez chuter, on en a plus que quelques minutes, oui. Je suis en train de citer. Vous avez dit le président Bemba est au sein du ministère des Transports, mais il mobilise plus pour la défense. Vous savez que la question d'intégrité ou de la souveraineté, ce n'est pas question de fonction. Ça nous concerne tous. Pendant que tout le monde pensait que c'était la chute du régime, je vous dis, nous avons pris les risques avec le président Bemba, ainsi que sa famille, son épouse, ses enfants. On a pris l'avion pour Kindu. Et ça circulait sur les réseaux sociaux. L'aéroport de Kindu est tombé. Nous étions là avec sa famille. C'était pour mobiliser. Et je pense que cette stratégie a permis à ce que la guerre soit popularisée. Aujourd'hui, partout, vous allez vous retrouver dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, tous les Congolais amenant la bonne information. Vous avez dit pourquoi il a de l'acharnement? Non, ce n'est pas question d'acharnement. Qui a évoqué que derrière cette guerre, il y a le président Kabila en premier? C'était le président de la République et chef de l'État, c'était en Allemagne. Il faut suivre les informations.